Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Je te retrouve chaque mardi en live sur Instagram à 12h30 pour un épisode Café Papote et ensuite sur le podcast ici même. Bonjour. C'est parti pour le live d'aujourd'hui où aujourd'hui on va parler des gros mots. Merci beaucoup d'être là pour le live. Alors aujourd'hui, on va parler gros mots. Comment réagir quand le vocabulaire de ton enfant s'enrichit de ce que franchement tu te serais bien passé. Salut Agnès. Est-ce que le son déjà est ok de votre côté? J'aimerais bien juste que vous me confirmiez, parce que comme à chaque fois je branche le micro du podcast, je ne sais jamais si tout fonctionne bien. Super, ça a l'air de fonctionner. Cool. Donc on va pouvoir attaquer directement sur les gros mots. Alors oui, effectivement, nos enfants nous entendent. Ils nous entendent jurer, ils entendent aussi des copains, des copines qui utilisent des doux mots d'oiseau. Donc comment faire finalement pour pas rentrer dans ce renforcement négatif? Parce que le réflexe qu'on a toutes et tous, c'est dire ah non, ce mot-là c'est interdit, tu n'as pas le droit d'utiliser. C'est bien connu, l'interdit, nos enfants, ils aiment bien ça. Et c'est pas tant de la provocation que ton enfant aussi risque à un moment donné, peut-être, de réutiliser ce fameux gros mot, finalement juste pour vérifier que, c'est ça, c'est bien ce mot-là que tu ne veux pas qu'il utilise. Tu sais, c'est ce principe chez les enfants entre, on va dire, 2, 3, 4, 5 ans. Ils vont faire entre guillemets exprès de répéter ce comportement ou ces mots que tu ne veux pas entendre, juste pour vérifier que tu es toujours cohérent dans ton comportement et que c'est toujours interdit et que c'est ce qu'il a bien compris, que c'était exactement ces mots-là que tu ne voulais pas. Donc nous, on prend ça souvent pour de la provocation, mais en fait, ce n'est pas de prime abord de la provocation, c'est un espèce de système d'autocontrôle de ton enfant, de vérifier que c'est bien ça qu'il a dit, que papa a dit ou que maman a dit, que je ne devais pas répéter. Donc faut pas négliger ce côté je répète exprès les gros mots, qui n'est pas de la provocation, mais c'est finalement de la vérification, de la bonne compréhension. Ça c'est la première chose. Comme d'habitude, j'ai mes petites notes que je me suis faites juste avant. L'autre chose, c'est comme je te disais, l'effet de renforcement négatif, ça va encourager ton enfant à justement dire ça fait réagir papa, maman. Ok, donc j'ai un levier d'action, donc cool, je vais l'utiliser. Donc le meilleur moyen finalement pour contourner ce réflexe finalement de renforcement négatif, ça va être de banaliser. C'est de ne pas, je sais que c'est difficile, mais tu le sais, avec moi, je te parle beaucoup de changement de regard, changement de posture. Justement, je te demande de prendre conscience des réactions que tu peux avoir quand ton enfant dit un gros mot, une expression que tu ne veux pas entendre ou autre. C'est justement au contraire d'essayer de banaliser ça, de ne pas dire non, ça je veux pas que l'entendre, c'est interdit. C'est de faire entre guillemets comme si de rien n'était. De continuer et de lui reformuler. Alors, je sais pas, on va prendre un exemple d'un nom d'oiseau. Chez moi, j'ai très facilement le mot qui commence en pu qui me sort, mais alors d'une façon très naturelle chez moi. Quand mes enfants ont entendu ce mot-là et voulu le répéter, je n'ai pas réagi. Simplement dire ah oui, alors je vois que t'es pas content ou je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas surrenchérir si tu veux sur le gros mot qui a été prononcé. Je vois que je suis pas la seule d'aimer ce mot en pu. Et finalement je ne surrenchéris pas dessus. J'accueille du coup l'émotion que je vois chez mon enfant. Tu le sais, tout tourne toujours autour des émotions. Et c'est pour ça que
je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Et par contre, après, ce que je fais, c'est que j'explique à mon enfant, écoute, tu sais, le mot que tu as utilisé, eh bien, il est pas vraiment... Je préférerais, si tu veux bien, qu'on en utilise un autre. Donc la première chose dans cette technique d'approche, c'est déjà d'expliquer le pourquoi, de donner du sens à pourquoi tu ne souhaites pas que ton enfant répète ce gros mot, l'utilise lui-même. Alors, le pourquoi va dépendre de la nature du mot. Le fameux mot « ampu », déjà, je vais expliquer à mon enfant que finalement, c'est un très mauvais réflexe que j'ai, moi aussi, et qui finalement est une insulte aux femmes, faite aux femmes. J'explique la racine du mot. Qu'est-ce que ça signifie? Clairement, ce mot ampu, eh bien, effectivement, ce sont des femmes qui, pour X raisons, à un moment donné, décident de vendre leur corps. Finalement, c'est ni plus ni moins que ça. Et que d'utiliser ce mot-là comme une insulte pour traduire une émotion négative, finalement, c'est pas respectueux du tout des femmes, d'une façon générale. Donc, j'explique le pourquoi, tu vois. Tu peux aussi avoir le cas de gros mots qui vont être blessants. Le mot ampu en est un aussi, hein, clairement. Mais j'explique qu'en fonction de l'âge de mes enfants, je vais avoir une façon de l'expliquer différente. Par exemple, je vais parler peut-être de mots cailloux pour illustrer à mon enfant qui est plus jeune. Hein, quand je parle de mots cailloux, c'est pour des enfants plus jeunes. Je vais expliquer que ce sont des mots qui peuvent blesser, qui peuvent faire du mal à ceux qui les entendent ou ceux qui le reçoivent. Hein, parce que ça peut blesser les personnes qui ne sont pas concernées mais qui l'entendent. Mais ça peut aussi et surtout blesser la personne à qui c'est envoyé. Donc c'est le principe du mot caillou. Tu vois, le caillou, ça blesse. Donc c'est de donner du sens à ton enfant sur pourquoi c'est devenu un gros mot, pourquoi c'est un gros mot, pourquoi ce n'est pas acceptable. Donc ça peut être sur le fait que ce soit sexiste, que ce soit raciste, que ce soit peu importe finalement. C'est de donner du sens aussi sur le côté justement mot caillou qui peut blesser l'autre. Hein, on va pas encourager nos enfants à apprendre à communiquer en cherchant à blesser. On peut justement exprimer ses émotions, son besoin, le communiquer de manière non violente. C'est exactement ce que je t'apprends dans mon contenu sur le podcast. C'est exactement ce que je t'apprends au sein de la formation. C'est vraiment d'accompagner ton enfant dans une autre forme de communication. C'est vraiment ça le but. Donc c'est vraiment finalement tu vas te donner du sens, et même avec un enfant tout petit, hein, nos enfants quand ils commencent à apprendre à parler, on va dire qu'ils ont, en fonction de l'âge, ça va commencer à venir vers les 2 ans, hein, les mots fleuris. On peut juste, voilà, d'une part banaliser et d'autre part expliquer que c'est un mot caillou qui peut blesser l'entourage, donc on va éviter. Et à de cela, eh bien, j'en arrive à un point supplémentaire qui est pour moi très important, c'est l'exemplarité. C'est finalement ce que je t'encourage, c'est d'incarner ce que tu demandes que ton enfant fasse. Donc, à savoir, s'il ne doit pas utiliser de gros mots, eh bien, c'est que peut-être accepter la remise en question que toi aussi, tu dis des gros mots. Et là, le meilleur moyen pour impliquer ton enfant et le faire adhérer, j'ai envie de te dire, au principe, c'est de lui dire, mais écoute, bah ouais, moi aussi, ça m'arrive, ça m'échappe. J'ai ce mauvais réflexe, quelquefois, d'utiliser des expressions qui sont pas très belles ou des gros mots. Eh ben écoute, tu sais quoi, si jamais ça m'échappe, s'il te plaît, aide-moi, fais-moi en prendre conscience pour que je me corrige moi aussi et que je répare, que moi aussi je m'améliore. Et là j'ai envie de te dire, ton enfant il va juste être aux anges parce que tu lui donnes un rôle, tu l'impliques, vous êtes sur un pied d'égalité et c'est tout ce que les enfants demandent finalement. C'est de montrer, c'est finalement d'incarner ce que je t'apprends à être parfaitement imparfait. C'est de lui montrer que toi aussi, il t'arrive, ça t'échappe. Hein, y a des expressions pas très jolies qui t'échappent. Et que le fait qu'il te les remonte, qu'il t'en fasse prendre conscience, c'est le bienvenu, tu le souhaites, et que comme ça, vous vous entraidez à ne plus avoir ce réflexe des gros mots. Dans la continuité de ça, si je te partage la façon dont j'ai accompagné mes enfants, Bonjour Dounia. La façon dont j'ai accompagné mes enfants, tu vois, c'était justement, moi, ce fameux mot ampu qui m'était très naturel.
J'en avais deux, hein, le pu et le mer. Voilà. Eh bien le pu, j'ai demandé à mes enfants, mais par quoi on pourrait le remplacer finalement? Parce que il me sort tellement naturel. Les premières syllabes arrivent tellement naturellement que il est amorcé. Donc par quoi on peut le terminer? Et je me souviens que Chocapi, qui devait avoir peut-être avoir 3 ans, et il a transformé le mot pu en purée de grenouille. Et c'est devenu notre insulte familiale, j'ai envie de te dire. Quand on commence, quand ça nous échappe, purée de grenouille. Et c'est fédérateur. Et les enfants, ils ont juste besoin de ça, de sentir qu'ils ont le droit, de sentir qu'ils sont sur un pied d'égalité, de sentir qu'ils appartiennent, tu vois, à une famille. Et le fait que vous trouviez votre propre gros mot, entre guillemets, ou en tout cas expression qui remplace un gros mot et qui est autorisé, c'est hyper fédérateur. Et ça, ton enfant, il va l'accueillir les bras ouverts. Et ça sera d'autant plus simple de lui faire oublier, ou en tout cas, il va pas les oublier, soyons clairs. Moi, mon grand, il a 9 ans et demi maintenant, je l'entends quand il est avec ses copains, le langage se débride, et ça y va. Mais en fait, à la maison, pas du tout. Il adapte son comportement avec le public avec qui il est, et il n'en use pas, il ne l'abuse pas, si tu veux. Donc vraiment, de trouver votre expression. Et voilà, nous, c'est purée de grenouille. Et le deuxième, le mot en mer, tu le connais, et c'est pourquoi mon site s'appelle Mercredi, parce que voilà, je mercredi, et je dérape, je transforme le juron, et je répare. Et c'est tout, c'est l'essence même, j'ai envie de te dire, du site Mercredi, de ce compte, du podcast S'élever en même temps que son enfant. C'est on a le droit de pas être parfait, justement, bien au contraire, on corrige, on répare, et c'est le meilleur moyen, je pense en tout cas, pour accompagner ton enfant dans la découverte des gros mots. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Ouais, c'est vraiment ça, c'est d'impliquer le moteur, donner du sens à ton enfant, impliquer le moteur, son moteur de la motivation en lui expliquant le pourquoi, et je t'encourage vivement, voilà, à demander à ton enfant par quoi on pourrait le remplacer, et tu vas voir, vous allez trouver des petits noms rigolos, et ça sera super chouette, et ça sera fédérateur. Voilà ce que je voulais te partager pour l'épisode d'aujourd'hui sur les gros mots. Comment réagir? Donc réagir, eh bien, c'est banaliser, c'est corriger, sans en faire des caisses. Et c'est justement, voilà, trouver une parade pour fédérer ton enfant au sein de la famille, et trouver votre petite expression qui est tout à fait acceptable. Je sais pas si tu as des questions, c'est le moment. Je te laisse la parole si jamais tu as des questions, ou si jamais c'est clair, c'est ok. Ça semble limpide a priori, donc c'est cool, chouette. Ça veut dire que j'ai été claire sur ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, pour la semaine prochaine, petit changement de programme. Il n'y aura pas d'épisode du tout de Café Papote la semaine prochaine. On se retrouve le mardi 6 décembre, je crois. Ça doit être le 6 décembre, parce que voilà, la semaine prochaine, rien de bien grave, mais je subis une petite intervention chirurgicale, bénigne, mais simplement, comment te dire, je risque de pas avoir tous mes moyens sous les antidouleurs et tout le tintouin. Voilà, donc du coup, je préfère qu'on fasse ça correctement. Et on se dit plutôt rendez-vous dans 15 jours pour le prochain sujet. Et le prochain sujet, en fait, je vais rebondir sur une vidéo TikTok que j'ai vue de Laurie, Laurie Pester, qui partageait sur le fait que voilà, sa fille est dans le moment des mais pourquoi et il est où machin, et on en a juste marre, hein, le disque rayé. Et dans 15 jours, je vais t'expliquer comment moi j'ai traversé ces phases avec mes enfants, comment j'ai contourné ces questions à répétition qui n'en finissent pas, comme un disque rayé, c'est vraiment un disque rayé, et comment faire pour y mettre fin. Tu vas voir, c'est assez simple. Je t'en parle dans 2 semaines. Voilà, je te souhaite une excellente après-midi.
Tu auras le replay juste après sur le compte Instagram mercredi et également sur le podcast d'ici 30 minutes, 1 heure maximum. C'est en ligne. Voilà. Guigui, tu me poses une question. Peut-on vous proposer des sujets? Bien évidemment. Ah oui, j'ai oublié de le préciser aujourd'hui. Bien sûr, tu peux me proposer des sujets. Pour ça, tu as un lien. Donc dans ma bio, tu as un lien ou alors tu vas directement sur la page internet merrecredi.com/par-du 6, ici, par ici. Et là, tu auras le lien d'un questionnaire où tu peux me poser toutes tes questions dessus. Et justement, au contraire, moi, c'est ma base de données qui me donne des idées et auxquelles je réponds. Donc, vas-y, avec grand plaisir, tu vas dans ma bio, tu trouves le lien très facilement. Ou alors, merrecredi.com/par-ici. Et encore une fois, là, tu trouves le lien. Et tu me poses ta question. Et ce sera avec grand plaisir que je m'en servirai pour un prochain Café Papote. Voilà. Et ben, je vous souhaite une excellente pause déjeuner, une bonne après-midi, et puis rendez-vous dans 15 jours pour notre live. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode Café Papote. Si tu désires, toi aussi, me poser ta question pour le sujet de la semaine prochaine, ou alors me soumettre une idée de sujet peut-être, eh bien tu trouveras en description de cet épisode le lien du questionnaire pour me faire part de ta question ou de ta suggestion. Si tu as aimé l'épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen et gratuit de m'aider à faire connaître le podcast et de m'encourager. Un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!